Le 3 mai 1898, le père Joseph-Onésime Brousseau, curé de Saint-Damien et fondateur de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours, fait l'acquisition de la ferme située sur le domaine du Lac-Vert. Au cours de l'été 1900, il entreprend la construction d'un grand orphelinat sur le site. Cet orphelinat devint en octobre 1902 le monastère de l'Institut des Frères de Notre-Dame-des-Champs. La création de cette communauté avait pour but la formation des orphelins au travail de la terre. En 1905, une grange étable des plus modernes pour l'époque y fut érigée. Après des années de défrichement, dessouchement, dépierrement, de culture, d'élevage et d'expérimentation agricole, les frères de Notre-Dame-des-Champs quittèrent en 1924 le domaine du Lac-Vert pour le Témiscouata, où leur communauté fut fusionnée avec les clercs de Saint-Viateur. Le bâtiment, connu aujourd'hui sous le nom de Maison Saint-Bernard, fut ensuite récupéré par les Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours et servi de domicile aux vieillards et aux malades, devenant l'Hospice Saint-Bernard. Une chapelle y fut également construite par Elzéar Métivier en 1924. Aujourd'hui, en plus de la Maison Saint-Bernard, on trouve sur le site du Lac-Vert plusieurs bâtiments agricoles, des serres, une maison de colonisation qui était l'ancienne résidence d'une famille employée sur la ferme, ainsi que plusieurs bâtiments administrés par les religieuses. À la fermeture de l'Hospice Saint-Bernard en 1973, après plusieurs décennies de soins prodigués aux personnes âgées, une religieuse déclare en quittant le lieu: « Je fais le souhait très sincère que cette maison bénie ne tombe jamais entre des mains profanes », affirmant ainsi la volonté que cet héritage reste intact dans la terre et dans les mémoires.